Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un point rapide sur Bitcoin et ce qu'il a fait donc hier et cette nuit. Donc, hier, on a fait un ATH, d'accord, un nouvel ATH à 111 000 et quelques dollars. Bon, c'est bien sympa. Alors, est-ce que c'est un ATH avec une continuation haussière? Pardon. Ou est-ce que ça va être juste une prise de liquidité pour après corriger ça? On ne peut pas trop le savoir, d'accord? Alors, moi, ce que j'ai fait ce matin, j'ai quand même mis mes zones de retracement de cette impulsion haussière là. À savoir, hein, vous n'oubliez pas qu'on est quand même dans un range là, d'accord? Un beau range qu'on pourrait continuer, hein, d'accord? Mais bon, il est maintenant quand même assez probable qu'on continue à péter à la hausse ou qu'on aille au moins chercher des points d'intérêt comme les 121 000 dollars, 130 000 dollars et ces zones-là. D'accord? Pour l'instant, je ne vais pas viser plus haut, mais c'est les points d'intérêt que Bitcoin pourrait nous donner sur une charte daily. En fait, hein, j'ai mis tout simplement les extensions de Fibo de ce mouvement-là et du mouvement complet hein, qui part depuis la chute d'FTX jusqu'au dernier, donc plus haut, retracement ici et continuation haussière, d'accord? À savoir, si on fait une continuation du gros mouvement, le minimum serait la zone des 170 000 dollars, d'accord? Ça serait vraiment le minimum à viser, d'accord? Mais ça c'est donc pour de la continuation, on va dire moyen long terme. Ne pas oublier qu'on est quand même en mai, fin mai, et comme je le répète sur mon Discord, sell in May and go away. Alors je ne dis pas que ça se ferait, ni que ça sera le cas, tout peut changer, mais c'est souvent ce qui se passe. Et ça serait de bon augure de vendre en mai, puisqu'on fait pumper le prix, on vient chercher un peu des plus hauts, les gens vendent, et puis go away. Hein. Juin, juillet, août, il faut qu'on se casse, donc le prix descend. Et puis après on rachètera à la rentrée. Ok. Donc c'est un scénario, une possibilité de scénario. Ça reste un adage, hein, donc je ne le traite pas. Mais je garde quand même mes zones de retracement en daily. Donc pour avoir une possibilité de rachat si le prix se met à descendre. D'accord. Alors à savoir, s'il descend, qu'on vient chercher les 23,6 ou les 38,2, on serait en milieu de range déjà. Hein. Donc on n'achète pas un milieu de range, donc il faudra voir les réactions. Je ne vais pas moi recharger ici, si on peut aller au 61,8, voire faire un bas de range. Maintenant, il faudrait que ce stop ce bas là soit protégé. Il faudrait qu'on aille plus jamais qu'on aille plus bas que ce bas. D'accord? Mais il est tout à fait possible qu'on vienne toucher cette trend. Alors, je ne suis pas en train de spéculer à la baisse aujourd'hui. Hein. Je suis juste en train de dire que mon scénario, vous voyez, je suis en daily, hein, c'est rare sur la chaîne. Enfin, maintenant, je dis c'est rare à chaque fois, mais bon, je suis presque toujours, je regarde en daily maintenant. Donc, ça devient plus rare. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut retester l'ancien ATH. L'ancien ATH est là, donc ça, on y est encore, on a juste pris la liquidité. On peut retester les 38,2. Ouais, désolé, je baille. C'est le matin. Je ne me suis pas bien réveillé. On peut retester les 38,2, on peut retester les 61,8 qui nous garderait dans un mouvement haussier extrêmement propre. Bitcoin n'a pas vraiment tendance à faire des choses. Enfin, il fait des choses propres, mais il prend du temps pour les faire. Donc le scénario serait tout à fait probable de venir chercher 61,8 en reprenant cette trend. Mais si vous voyez, on est en septembre. Hein, d'accord? Donc ça serait tout à fait cohérent avec le sell in May. Ok. Go away. On arrive en septembre et ça repart. Ok. Donc ça serait un scénario tout à fait probable et extrêmement intéressant et hyper propre. Quoi. Voilà. Maintenant, là, vous voyez, si on vient chercher en plus des targets comme ça, le haut serait là. Si on dessine une trend ou un canal correspondant à ça, ça veut dire que là, actuellement, on pourrait aller déjà prendre ces points-là. On pourrait aller prendre les 120 000 dollars pour retracer et partir ici. Je ne dis pas que le retournement va se faire maintenant. Ok, mais le retournement pourrait se faire
Moi, j'ai du mal à croire, enfin j'ai du mal à croire, en fait je crois rien du tout. On pourrait aussi faire ça, quoi. D'accord? On pourrait aussi faire ça. Et ce que les gens ne veulent pas voir, on pourrait très bien faire ça. Là, je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien. On pourrait faire ça. Ça. Et puis on repart, on continue la baisse. D'accord? Et on vient chercher cette trend. Et on vient chercher cette trend et on repart. Bon, ça c'est de la spéculation, rien de plus, rien de moins. Hein, c'est de la spéculation long terme, à savoir que effectivement, ça serait appuyé, elle s'appuierait sur des points techniques de prise de liquidité et retracement de Fibonacci. Okay, donc rien de plus que ça. Il y a de la liquidité ici à aller chercher. Est-ce qu'on en a besoin? Je ne pense pas. Il y a cette trend qui pourrait nous appuyer, voilà, qui calmerait un peu le prix. En général, quand on part en bull run, vous voyez là, j'ai fait je ne sais plus comment ça s'appelle ça, une espèce d'éventail. J'ai une première trend haussière qui est là, puis une accélération avec une trend plus verticale. Normalement, il y en a toujours une troisième. Donc là, on pourrait très bien avoir une prochaine accélération avec une prochaine trend, comme ça, voilà, qui ferait que le prix, hop, 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 et puis on accélère, d'accord? Et après, on va recouper toutes les trends pour s'appuyer sur la dernière, d'accord? Ça voudrait dire que le prix aurait la capacité de faire ce genre de choses, d'accord? Il va suivre la trend, la nouvelle trend, ok? Puis ici, il va la breaker. Puis ici, il va chercher celle-là. Puis ici, il peut aller chercher l'autre, d'accord? Qui serait celle-ci, là, d'accord? Par exemple. Là, on parle déjà dans longtemps, d'un possible, une possible zone de retracement qu'on appellerait un bear market, et ça pourrait être une zone de retracement. Vous voyez, ce genre de scénario-là peut nous amener jusqu'aux 200 000 $. Hein. D'accord? Pas de problème. Hein. Donc voilà. Là, c'est en fait, la vidéo elle est plus pour vous montrer les scénarios probables, pensables, on va dire, spéculables, sur lesquels on peut quand même garder un œil et garder des points techniques d'invalidation. Ça va plus intéresser les gens qui vont faire du positionnement swing ou du long terme, d'accord? Mais ça reste de la spéculation, d'accord? Voilà, il y a cette trend là qui peut être intéressante. Pareil, c'est une trend spéculative, il y a 3 points, mais c'est vraiment une trend plutôt spéculative que réelle. Pourquoi? Ça nous donnerait une target qui croiserait avec celle-ci, avec les 76,4 d'extension, qui serait un point à aller chercher, voire le top, ça serait de prendre les 1 du grand mouvement, ou les 0,60 du petit mouvement, ou les 0,618 du grand mouvement. Okay, c'est des extensions de Fibo, ça. Hein, c'est pas des retracements. Hein, ça, ce sont des retracements. En couleur, ce sont des extensions. Okay. Donc, à court terme, on va passer en 1 heure. Alors là, je viens de faire un bornage, hein, ce que j'appelle quand je coach mes élèves. C'est un bornage de prix. J'ai des marquages que je connais maintenant. De manière visuelle, je les ai en tête. Voilà, là j'ai ce Fibo, donc à plus court terme, pour un petit retracement sur ce mouvement. Il y a quand même cette liquidité-là qui nous attend. Hein. Si on regarde les liquidations, elle est là. Hein. Okay, donc la liquidité qui pourrait nous attendre jusqu'au 105, 700, donc on va dire jusque là, jusqu'aux 104 000 $ même. Hein. Et 105, vous voyez, on a 102, 104 000 $, évidemment on en a plus bas et on en a même encore ici. Hein. Okay, donc un possible retracement pourrait se faire. Ok, vous pourrez très bien faire ça. Allez, disons qu'on n'y va pas là. Et on continue, on repart en ATH. Et ça serait top. Après, Bitcoin ne laisse pas ces chances-là. Très peu souvent ne laisse pas ces chances d'entrée. Donc, la probabilité actuelle, hein, moi c'est ce que je traite dans tous les cas. Là, maintenant, je traite une continuation haussière. Hein. Même si on doit se retourner, pour moi, on va aller un petit peu plus haut pour faire croire à tout le monde que le bull run est reparti. Mais pour moi, j'attends au moins les 115 000 $, voire les 120. Et c'est là où on va se faire mal sans aller forcément plus bas et après continuer. Okay, mais c'est… alors ça peut aller très vite. Hein.
On est le 23 mai. Bon là, je l'ai écarté dans le temps, même pas, vous voyez, 27. Voilà, ça peut se faire très vite, ça, hein. Là, je veux dire, jusqu'à fin mai, début juin, on peut aller chercher ce genre de pattern-là qui serait vraiment top. Et là, Bitcoin pourrait tout à fait aller chercher dans la journée aujourd'hui, hein, ces points-là. Il faut voir les clôtures d'options aujourd'hui et demain. Alors plutôt aujourd'hui, pour moi le plus important c'est aujourd'hui. Le max pain price était je crois dans les 110 000 $ et on y est. Ok, 110 ou 107. Alors vous pouvez tout à fait retracer avant 11 h pour aller chercher les 107 et repartir à la hausse. Bon, voilà. Les datas, donc on a vu un petit peu les liquidations. On va voir sur, c'est déjà sur 3 jours. On va voir sur une semaine. Hop là, sur une semaine, ben ouais, on n'en a pas beaucoup plus bas. Enfin si, on a quand même tout ça à prendre. On a la liquidation à prendre jusqu'à 102 000, 100 000 $. D'accord? Je vais quand même regarder les options avec vous. Parce que je l'ai là. Si ça fonctionne, hier ça fonctionnait pas bien ce site. Based Money, c'est un site de data d'options. Ouais, eh ben, il marche pas encore. Ah, c'est embêtant ça. Oh yo yo. Désolé, je coupe un peu, j'essaie de regarder ça parce que le max pain m'intéresserait. Voilà, ok, là ça marche. Bon, il faut que je remette à jour le max pain, donc. Oh, brute ce site. Désolé. Mais c'est quand même intéressant. Alors, si vous voulez le voir de votre côté, essayez d'ouvrir le site chez vous. C'est basemoney.io. Ça donne des bonnes infos. Vous mettez sur les options des Rebit Bitcoin. Vous allez sur les All Expiration. Vous prenez les expirations d'aujourd'hui. Et voilà, je vais les avoir. On est donc le 23 mai, vendredi. Là, on a un max pain price à 104 000 $. Donc, ouais, ok. 104 000 $, c'est bien bas. Mais ça représente quoi? 104 000 $. On est là, quoi. D'accord? On vient prendre ses liquidités. Donc, on peut très bien chuter là pour après repartir. Ça peut se faire dans la journée, dans la matinée même. Hein, d'accord? Vous voyez, 104 000 $. On est ici. Hein. Donc, le prix peut très bien venir chercher ça. Clôturer les options. Après, bon, que ça se fasse rapidement parce que je crois que la clôture des options, c'est à 11 h heure française, quelque chose comme ça. Heure européenne, il me semble que c'est ça. Donc, il faudrait que ça y aille de suite. Après, il y aurait pas mal de contrats gagnants. Donc, sur les 110 000, on est à 110 000. Ouais, il y a un petit peu de contrats gagnants. Il n'y en a plus beaucoup de contrats ouverts en fait. Ok. Il n'y a pas une énorme partie de contrats ouverts. Donc voilà, ça c'est intéressant à voir aussi. Ça peut nous driver le prix. Bon, pour moi, il est un peu tard maintenant pour que le prix bouge vers là. Mais il peut y aller quand même. Hein. Que font les whales? Alors ça c'est intéressant. Les whales sont en train de vendre. Enfin, les micro-whales vendent. Les whales là font rien. Hein. Et les retails, eux, achètent évidemment. On vient de faire un top, on est au bas là. Là, les retails achètent, d'accord? Ils s'y mettent. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les whales qui ont fait un gros achat ce matin, non, hier. Hier et aujourd'hui. Hein. Les whales achètent ETH, d'accord? Les whales, clairement, ils envoient sur ETH. Les micro-whales se mettent à acheter sur ETH. Bon, ils ont acheté là, ils ont revendu, ils rachètent, eux, ils spéculent. Je dirais qu'ils achèteront quand on aura fait un pump dans ce style-là. Et les retail, eux, ont acheté la montée, maintenant vont se mettre à vendre. Donc c'est assez intéressant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait aussi spéculer? Moi, c'est ce que je spécule en ce moment. C'est qu'on pourrait avoir une stagnation de Bitcoin là au niveau de l'ATH, donc avec entre la zone des 102 000 jusqu'à 115, et avoir maintenant une performance des alts, parce que les alts manquent quand même d'un rattrapage
manque un rattrapage vers Bitcoin. Bitcoin a toujours une belle dominance. On voit que le NAS aussi est assez… voilà, le NAS a bien pimpé, a fait le même style de mouvement, mais lui, il n'est pas allé chercher les ATH comme la crypto, d'accord? Le NAS, lui, est allé simplement reprendre sa zone de rechargement de short. Donc on pourrait avoir un piège ici avec le NAS et une baisse assez puissante, c'est relatif, hein, mais une jolie baisse du NAS ici pour continuer après un retracement et aller reprendre un nouvel ATH. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, mais faites-y attention quand même, vous voyez bien que le NAS n'a pas pris de plus haut, hein, et le S&P a la même configuration. D'accord? Donc en fait quoi, ça veut dire que les marchés de trad ont quand même plus de mal à monter que le Bitcoin, et donc il y a une décorrélation qui est en train de se créer entre Bitcoin et les marchés traditionnels. La dominance de Bitcoin là, elle baisse, c'est assez intéressant. On est en 1 heure, hein. Donc elle avait repump, elle rebaisse. Ça serait bien qu'elle vienne rechercher sa zone des 62, voire 60. Si on est à 60%, croyez-moi que là, mais que le prix, alors si la dominance reste à 60%, mais que le prix reste dans ces zones-là, on va dire, comme j'ai dit, 115, entre 104 et 115, allez, 102, 115, je dirais, ça serait mieux même 104, 115. Si le prix reste dans ces zones-là et que la dominance se met à baisser, croyez-moi que ETH et ainsi de suite, eux, vont s'éclater. Il va y avoir des perfs à faire, notamment sur, pour moi, il y a FET, je suis en trade dessus, il y a FET, IO, Quant, Link, NIR, Tao. Voilà, ça c'est des alts que je vais gentiment trader. Atom pourrait avoir des perfs à faire. Bon, après, Atom, on y croit, on aime ou on n'aime pas, on y croit, on n'y croit pas. LDO, Lido, voilà. Ça c'est des, pour moi, ce sont des. Après, évidemment, Sol, HBAR, Inge, XRP. Voilà, ça c'est des choses que je regarde. Le fil, je le regardais souvent. Maintenant, je le trade un peu moins, enfin beaucoup moins. Bon, c'est un truc chinois, je crois. Après, ne me posez pas de questions sur le fondamental, parce que je traite des charts, moi je ne traite pas des coins. Je traite un narratif, et après je regarde la technicité, enfin je regarde la technique sur la charte, l'analyse, hein, voilà. Mais ce genre de chart, c'est hyper intéressant. Vous voyez, on est sur du daily là, enfin hyper intéressant, ouais, on est très très bas. Bon, on a fait une réintégration des plus bas, ça serait bien qu'on vienne réintégrer ça, ici qu'on continue à batailler un peu, et là on pourrait peut-être dessiner une poussée si jamais on a une alt season qui pourrait nous amener ce genre de coin, le fil là, dans un premier temps dans la zone des 6 $, et après venir chercher 8 à 10 $. Voilà. Là, ça serait très beau, et évidemment, ça peut péter. D'accord? Voilà, quand on voit que le fil était à… Voilà. Alors quand on voit ce genre de choses, soit le coin est mort, soit on est sur une grosse zone d'accumulation. En général, si vous voyez ce genre de chart, bah, fuyez, mais fuyez complètement, hein, le narratif et tout, ou achetez, c'est maintenant qu'il faut acheter. Dire le gars qui dit ok, moi je crois à Phil parce que je suis un peu, je connais un peu le projet, ainsi de suite. Moi je le connais pas, hein, je dis directement. Bah, il vaut mieux acheter là en se disant c'est simple, hein. Si je perds, je fous 1000 balles ici. Si je gagne, je prends 6000%. D'accord? Et encore, disons qu'on va faire un ATH, mais on n'ira pas. Hein. Enfin, on n'ira pas, j'en sais rien, je sais pas. Mais déjà, le gars qui vise ça, ou qui vise ne serait-ce que une réintégration de cette zone de trading, il y a 3000% à faire. Quoi. Ok? Le gars qui a acheté là, qui a juste mis sur fil en spot 1000 balles, il fait 3000 balles, enfin il fait 3000%. Ok. Donc voilà, ça c'est le genre de coin. Mais là, beaucoup vont me dire, ah, mais Florent, t'es taré. Ce coin-là est mort, quoi. Il ne se passe plus rien dessus. On voit bien qu'il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de volat, il n'y a plus rien. Étudiez votre coin. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est un coin. C'est ce genre de chart qui est achetable maintenant. C'est pas aujourd'hui, je ne vais pas aller acheter ça, quoi, comme chart. Voilà, je ne vais pas aller acheter ça. Ça s'achète ici. Ok? Je ne vais pas acheter ça là. Même si
voilà, on connaît XRP, on peut lui donner, il y en a qui le voient à 10 $, il y en a qui le voient à 150 $, hein, donc bon, chacun voit ça comme il veut. Hein. Mais voilà, c'est le genre de chart, ça, que j'irai chercher. D'accord? Et vous voyez, le stop, je fais un stop à 50%. Je veux dire, disons qu'on va chercher les 1 $, ça me fait un stop à 60%. Je rentre ici, allez, je rentre maintenant ici, 60%, je mets 1000 balles, je perds 600 balles. Même si je perds mes 1000 balles, enfin, je m'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas bien grave. Si c'est pour prendre plus 3000%, je ne vais pas cracher dessus. Voilà, c'est un bon risque à prendre. J'ai quand même un risque reward de 44. D'accord? Voilà, mais ça, c'est du swing, enfin, c'est du long terme. C'est pas le sujet de ma chaîne. Mais vous voyez, ben, je peux parler un peu de tout. Hein, c'est possible. Eh oui. Bon, voilà. Donc, rien de plus à dire pour Bitcoin. J'attends, moi, un peu la résolution de ça. J'espère que ça va péter, peut-être ce week-end. Il faut faire attention, hein, on est vendredi. Le week-end va signer la fin du mois. La fin du mois va quand même nous donner un peu la tendance pour la suite. Et la semaine prochaine, je pense qu'on est toujours quand même sur une continuation haussière. Attention au retracement, même s'il y a un retracement, il ne sera pas forcément très violent. Mais voilà, on peut aller chercher de la performance encore sur Bitcoin, du moins à court terme. D'accord? Par contre, en spot ou en swing, je ne me positionnerai absolument pas sur Bitcoin. Ça, c'est clair et net. Il y a trop d'autres choses à faire à côté. Je vais vraiment là garder un œil sur les alts. Voilà, donc ben, ça sera tout pour aujourd'hui, pour vendredi. On est vendredi, donc c'est la fin de semaine. Bon week-end à tous et on se revoit lundi. Ciao, ciao, be safe.